Aujourd'hui, je suis à Antony, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, où je rencontre Christine Villard. Christine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et me dire comment tu as mené ton projet d'installation? Alors, mon projet d'installation, il remonte déjà à 2006, donc c'est un peu ancien. J'étais salariée d'une entreprise, responsable marketing. J'en avais assez, je me reconnaissais plus trop dans ce monde-là. Donc j'ai commencé à faire plein de formations. Et puis j'ai négocié un temps réduit de travail, 80%, et j'ai commencé à consulter les mercredis et samedis. C'est devenu vite difficile parce que bien sûr je commençais cette activité et j'avais envie de m'investir pleinement dedans. Et mon patron qui m'avait donné mon 80% pensant m'avoir fait une belle grâce, lui, il attendait toujours le même niveau de travail. Donc, c'est vite devenu compliqué. Et en 2008, j'ai dit, bon, alors maintenant, il faut choisir. Donc, ça a pris un peu de temps, mais allez, 2008, me voilà enfin libre. Et là, je me suis installée en tant que sophrologue. Évidemment, quelques difficultés se sont présentées. Et il a fallu trouver un local, trouver des clients, ça évidemment. Et puis accepter l'idée de passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant sans filet. Donc pour le local, j'avais mis une petite annonce sur un site médical où il y a plein d'offres de location, sous-location, etc. Et c'est un médecin d'Antony qui m'a appelé et qui m'a proposé de me louer une pièce dans son cabinet. Donc j'ai trouvé ça très sympathique et puis je le remercie parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai pu commencer à travailler. Côté client, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, donc côté client il a fallu se faire connaître, donc ça a été les pages jaunes. Ça a été, à l'époque j'ai fait un site internet, ce qui était une nouveauté parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, alors qu'aujourd'hui toutes les sophrologues ont leur site et parfois elles le font même elles-mêmes. Donc j'ai fait 2 ans dans ce cabinet qui était tout petit parce que je pense qu'il faisait à peu près la moitié de ce bureau. Et donc j'ai voulu avoir mon local à moi pour pouvoir faire plein de choses, pour le retrouver dans l'état où je le laissais la veille au soir, parce que quand on partage, forcément c'est pas possible, hein. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce bureau, encore quelqu'un qui m'a fait confiance. Donc j'ai commencé en tant que sophrologue et mon positionnement aujourd'hui c'est sophrologue hypnothérapeute. Sophrologue hypnothérapeute. Voilà. J'ai fait une formation en relation d'aide, je m'en sers dans mes consultations, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant jusqu'à présent. Et si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, si je devais refaire, au niveau professionnel, je ne changerais pas grand-chose, mais par contre, j'essaierais plus de joindre privé et pro en essayant de trouver un lieu de vie où je puisse intégrer mes consultations. Parce que c'est quand même un confort inestimable, enfin financièrement parlant, quoi, hein. Oui, bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, pour payer mon loyer, il me faut au moins 25 consultations. Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné ? J'étais dans ma voiture un jour. Et il y avait une émission sur une radio médecine douce, quelque chose comme ça. Il était question de thérapeutes qui devaient s'installer et toutes les craintes qu'on peut avoir quand on s'installe. Et quelqu'un a dit, si quelqu'un vient vers toi, c'est que tu as forcément quelque chose à lui apporter. Et alors ça, je me le suis répété plein de fois. Parce que quand les gens prennent rendez-vous, des fois c'est simple, mais des fois ils me disent bon, alors je viens vous voir parce que j'ai vu un médecin, j'ai fait une thérapie pendant 10 ans. Je dis moi là, avec mes petits moyens, je viens d'avoir mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire de plus? Et en fait, en se répétant ça, si on vient vers toi, c'est que tu as quelque chose à apporter, eh ben, ça m'a bien aidé. Et comment as-tu trouvé ton identité de thérapeute? Alors, mon identité de thérapeute, après avoir fait toutes mes formations, en fait, parce que j'ai commencé bien en amont, j'avais fait énergétique, etc. Et c'est en sophro que je me sentais le plus à l'aise. J'avais même fait une formation de naturopathe avant même de rencontrer Cassiopée.
Et en fait, c'est quand j'ai trouvé la sophrologie que j'ai trouvé que c'est ce qui me correspondait le mieux. Et comment as-tu fait pour développer ton réseau? Alors, mon réseau, j'ai eu la chance qu'il y ait eu 2 salons bien-être sur Antony. Donc, salon bien-être, ça veut dire qu'on s'est réunis entre thérapeutes. Ça a créé des liens, 2 fois de suite. Alors, pas les mêmes, hein, on a changé. Ensuite, ce sont mes patients qui ont, enfin certains, pas tous malheureusement, qui en ont parlé eux-mêmes à leur médecin en disant ah, j'ai vu, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, il y a des médecins qui m'envoient des patients alors qu'on ne s'est jamais vu. Mes propres thérapeutes, acupuncteurs, médecins généralistes qui envoient aussi. Et après, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était encore, je distribue mes cartes de visite, j'avais fait des flyers, je déposais, j'utilisais le massage assis pour faire venir les gens, enfin tout ce qui pouvait contribuer en fait à me faire connaître. Bon, aujourd'hui, le grand truc, ça reste les réseaux sociaux, quoi. Et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de dire que tu as réussi? Faire un métier qui passionne. Il y a tellement de gens qui vont travailler la boule au ventre que c'est déjà beaucoup. Deuxièmement, gagner ma vie avec, ce qui n'est pas négligeable. Et troisièmement, surtout travailler à mon rythme. Ça, c'est la liberté et ça n'a pas de prix. Et quels conseils tu pourrais donner aux futures personnes qui vont s'installer? Pas s'endormir sur ses lauriers, parce que quand on a nos diplômes, on a franchi un palier. Mais il y a encore plein de travail derrière à faire. Il faut lire, il faut se documenter, il faut continuer à se former. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes, donc si on veut se distinguer, il faut être bon, il faut être efficace. Alors après, moi je pense qu'il y a 2 possibilités, ou bien être hyper spécialisé sur un sujet, pourquoi pas, ou bien, c'est celui que j'ai choisi, avoir vraiment plusieurs cordes à son arc. Et puis je pense qu'après, avec une bonne formation, une forte motivation, tout est possible. Ah oui, et autre chose, parce qu'on voit des affiches partout. Changez de vie, devenez sophrologue. Et les gens se disent, oui, impeccable. 6 mois, cours par correspondance, je m'installe, hop, ça tombe à l'appel, nickel. Ah bah c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est une formation qui tient la route, une vraie motivation au départ. Parce que s'il n'y a pas cette motivation, ça va vite tourner court. Voilà ce que je pourrais dire pour quelqu'un qui va s'installer. D'accord, merci beaucoup Christine de nous avoir reçus. C'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger. Voilà. Merci, à bientôt.